les champs informationnels donc, qui sont au niveau subatomique, au niveau à l'intérieur des particules, donc à l'intérieur donc des comment dire, des 11 dimensions des cordes, forment un champ cohérent d'informations cohérentes. Et donc notre corps est constitué de deux circuits. Le circuit biochimique habituel, les nerfs, le sang, les chairs, les fluides, enfin tout ce qui est bien véritablement matériel. Et puis il y a un circuit énergétique. Alors évidemment, il y a une opposition entre les médecines chinoises et hindoues et la médecine traditionnelle et la médecine occidentale, qui, pour la médecine occidentale, il n'y a que les circuits biochimiques qui existent, les circuits énergétiques éventuellement, mais bon, tandis que les civilisations chinoises et indiennes et hindoues parlent de ça et de cette médecine-là et ont bien repéré, cartographié l'ensemble de ces énergies dans les corps, dans le corps humain, depuis 5 ou 6 000 ans. Dans notre circuit énergétique, ce que vous appelez l'énergie, cette énergie elle est en rapport direct et directement issue des champs informationnels. Et la communication avec ces champs s'effectue instantanément quand nous pensons, par exemple, sur le mode intuitif. C'est-à-dire à partir du moment où nous sommes en mode intuitif ou en mode créatif, nous sommes immédiatement en communication avec ces champs qui sont à l'intérieur des quantas, où l'ensemble, où les quantas forment un champ cohérent et immédiatement disponible. Alors on va voir comment. Certaines personnes sont mortes, c'est-à-dire avec tous les signes cliniques de la mort, arrêt du cœur, électroencéphalogramme plat. Ça veut dire que ces personnes sont mortes, véritablement déclarées mortes. Et elles reviennent à la vie après 10 minutes, 15 minutes, 1 heure, voire plus. Donc, les NDE en anglais, Near Death Experience, ou EMI en français, expérience de mort imminente, où maintenant on a plus en plus tendance à parler donc d'expérience de mort provisoire. Et donc, les personnes qui sont revenues à la vie, qui ont été déclarées mortes, parmi elles, de 5 à 20% de ces personnes-là ont dit avoir vécu une expérience de mort, et elles rapportent une expérience cohérente. Vous savez, cette histoire de tunnel noir, où après, déjà décorporation, elles se voient au-dessus de leur corps, elles voient les chirurgiens opérer sur elles. Il y a énormément de témoignages, mais en fait, il y a différents stades. Donc, il y a ceux qui voient juste une décorporation juste au-dessus de leur corps, d'autres qui sont un peu plus loin, d'autres qui empruntent un tunnel noir à une vitesse absolument vertigineuse et qui arrivent ensuite, après, dans un espace, en général magnifique. La plupart se disent qu'elles sont arrivées dans un endroit absolument merveilleux, une lumière absolument fabuleuse. Pendant le temps où on est dans ces endroits où on est mort, la conscience a continué à fonctionner malgré tout. Et donc, c'est ça qui choque les milieux de la médecine, c'est que pour eux, la conscience est essentiellement liée au cerveau. Donc, ça veut dire qu'il y a un substrat à la matière physique, qui est le champ quantique. Et on peut parler de matière quantique, de matière psychique, puisque c'est quoi la matière psychique? C'est finalement, ce sont des informations. Et ces ondes, ce sont des ondes qui se déplacent également sous forme
d'ondes scalaires. Vous avez plusieurs formes d'ondes, les ondes sinusoïdales, les ondes électromagnétiques sinusoïdales, et vous avez d'autres formes d'ondes qui sont des ondes de lumière et des ondes électromagnétiques, mais qui se propagent sous forme de vortex ou d'ondes scalaires. Nikola Tesla avait beaucoup travaillé sur ces ondes-là, et une bonne partie de l'énergie libre, ce qu'on appelle l'énergie libre actuellement, vient justement de ces énergies, ces ondes en forme de vortex. Notre lumière qui nous arrose ici chaque jour ne vient pas que du Soleil, elle vient du fond diffus de l'univers et sont transportées par des neutrinos, ce qu'on appelle des neutrinos haute énergie. Le fond diffus de l'univers, c'est les ondes qui nous proviennent du Big Bang. Et donc ces ondes n'arrêtent pas de se propager depuis l'explosion du Big Bang jusqu'à nous en permanence. Et elles transportent de l'information mathématique d'une manière régulière, parce que dans ce fond diffus de l'univers, on s'est aperçu qu'il y avait une répétition régulière d'une onde constituée de neutrinos et qui nous amène donc cette lumière et ces ondes électromagnétiques. Nous vivons, nous respirons de la lumière en permanence. Nous respirons ces ondes lumineuses en permanence. Émile Pinel, qui est l'inventeur de la chronobiologie, mathématicien, a travaillé beaucoup sur comment fonctionnait le niveau quantique, mais au niveau de la cellule. Il était biologiste également. Le modèle quantique fonctionne également d'une manière fractale, c'est-à-dire il fonctionne également au niveau de la cellule, fonctionne également au niveau du vivant et fonctionne également à un niveau certainement cosmique. Et donc, lui, il a déterminé 3 champs informationnels. Le champ H1, qui est notre réalité physique dans notre espace-temps à nous. Donc c'est notre matière, c'est ce que nous vivons là actuellement. Le champ de passage subtil donc qui s'appelle H3, avec le champ H2 qui est le champ quantique informationnel pur. Là, évidemment, j'ai décomposé, mais effectivement, c'est instantané tout ça. On est toujours dans des vitesses au-delà de la vitesse de la lumière. On va entrecroiser en permanence ces 3 champs. Et le champ H3, c'est l'ensemble, c'est là où se marient, si vous voulez, l'ensemble des informations issues des 2 autres champs. C'était certainement à cet endroit-là que l'ADN poubelle, entre guillemets, fonctionne. Je parlais tout à l'heure du boson de Higgs, c'est là également, c'est ce champ H3 où se situerait le boson de Higgs. Le champ de Higgs, plus précisément. Le champ de Higgs, c'est quoi? C'est tout simplement la gravitation qui ralentit l'onde de lumière et qui fait qu'à un moment donné, la lumière se transforme en matière. C'est ça le champ de Higgs. On l'a mis en évidence dans l'accélérateur de particules du CERN à Genève. Le champ informationnel H2, qui est un champ donc énergétique programmateur, c'est là où il y a toutes les mémoires, toutes les idées, tous les concepts, toutes les formes et leurs assemblages. C'est un champ actif de constantes mathématiques. Donc c'est un champ qui se situe au niveau subatomique, mais qui nous constitue. On est vraiment dans les champs, le champ morphogène, les champs morphiques de Rupert Sheldrake, qui a bien vu ça, que en fait le principe de Rupert Sheldrake, c'est que plus des fréquences humaines répètent une forme, et plus elle a une chance d'apparaître au réel.
le champ quantique informationnel qui existe d'une manière intemporelle, sans passé ni présent ni futur. Dès qu'on le sollicite, il est instantané. Or, ce n'est pas Dieu, c'est tout simplement, ce sont des champs mathématiques d'information qui nous constituent. Il y a une nouvelle physique, il y a des physiciens qui travaillent maintenant non plus sur la physique quantique, mais sur la physique de l'information, des champs quantiques informationnels. Pour vous dire qu'on a dépassé maintenant la physique quantique elle-même, on en est dans l'exploration des champs quantiques informationnels. On est en relation, nous, en permanence, avec ces champs informationnels, surtout quand on est en mode intuitif. Les mathématiciens, les créatifs, les artistes, les musiciens utilisent ces champs absolument spontanément. Je veux dire, parce que ça fait travailler d'une part, enfin tout ce qui est lié aux informations intuitives est lié à notre cerveau droit, et notre cerveau droit est en connexion directe par la glande pinéale, par le lobe temporel droit, est en connexion directe avec l'ensemble de ces champs qui sont à l'intérieur de nous et qui nous sont connexes également. Également, tout ce qui est expérience extrasensorielle, donc méditation, relaxation, médiumnité, travail énergétique, NDE évidemment. Ces champs informationnels, on peut les considérer comme une mémoire des êtres vivants. Une mémoire, je dirais biologique, une mémoire psychique, une mémoire individuelle. Notre mémoire individuelle, les NDE l'ont prouvé, c'est que notre mémoire individuelle est également stockée peut-être dans notre cerveau, mais également stockée dans les champs quantiques informationnels. Les NDE prouvent qu'effectivement, il y a une continuité de la conscience, et là, peu à peu, je vais vers le terme de conscience plutôt que de champ informationnel. Enfin, à notre niveau, on peut considérer que notre champ de conscience est également donc un champ quantique informationnel. Et donc c'est la conscience non locale, c'est-à-dire que ça fonctionne comme un Internet, comme un web, finalement. Et vous avez des paquets qui vous arrivent. Le web, c'est ça, ce sont des serveurs qui nous envoient de l'information sur un sujet donné. Il y a une analogie évidente entre la manière dont fonctionnent les champs quantiques informationnels et l'Internet. C'est-à-dire qu'en fait, on va chercher de l'information sur une certaine fréquence, et toutes les fréquences jumelles de cette information vont vous amener votre mémoire dont vous avez besoin. Et ça vient par les trous de verre. Je veux dire par là qu'il y a des milliards de trous de verre dans nos neurones qui s'ouvrent, qui laissent passer une information ou un paquet d'informations et qui se ferment, qui se dissout. Et donc, nos neurones vont chercher de l'information, soit dans notre univers, soit dans un autre univers du multivers, ou soit dans une dimension qui nous est connexe. Au niveau de la physique quantique, au niveau des champs informationnels, il n'y a aucune limite. Il n'y a aucune limite. Là, on n'est plus dans la séparation. On a tendance à voir les choses d'une manière un peu divisée, parce que c'est vrai qu'on était formaté comme ça, dans la multiplicité et dans la division. Mais le champ quantique informationnel, c'est également le royaume de l'unité, je dirais. On est dans des champs unitaires. Cette bibliothèque de mémoires, qui sont des mémoires informationnelles mathématiques, sont stockées pour chacun de nous, de l'ensemble de l'humanité, mais il n'est pas exclu qu'il y ait donc de la vie sur d'autres planètes, et de l'ensemble des humanités, des univers.